qu'aujourd'hui la parole qui va sortir soit la bénédiction pour moi. Lève-toi. La parole qui va sortir aujourd'hui, que ça soit la bénédiction dans ma vie. Que ça soit accompli dans ma vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. J'apporte les salutations du mot calvaire à chacun de vous. Tous ceux qui nous suivent. La télévision dit alors Facebook dit sur la télé ou bien sur Facebook. Je vais vouloir que vous sachiez que écoutons les prières qu'on avait déjà faites et les témoignages qu'ils en ont suivi. Je vais le dire encore. La parole qui est déjà sortie. La prière qu'on a déjà faite. Et certains témoignages qui s'en ont suivis. Je vais vouloir te le donner. Amen. Dis-moi très fort Amen. Pour toi, si ce n'est pas accompli, ça va s'accomplir bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remercie l'Éternel premièrement pour la vie de notre papa et de notre maman spirituelle. Et son Dieu a fait quelque chose de grand. Il fut un temps. Je pensais que je n'allais plus vivre. Mais il m'a dit la même chose. Là où je suis arrivé, je pensais que je ne peux plus vivre. Et quand l'a emmené vers moi, ce qui est sorti de sa bouche, c'est ça. Il a utilisé des médicaments, côté traditionnel. Il est passé par de différents moyens. Et la chose ne se calme jamais. Et là où il est arrivé, il veut donner sa vie à Jésus. Il veut mourir en Jésus. Parce qu'il a vu qu'il ne peut plus vivre. S'il se tient debout ici aujourd'hui, moi, Gloria, ici, je serai vivant. Toi, tu lèves toi et dis que tu vas vivre. Peu importe la difficulté de ma vie, je vais vivre. Dieu fasse que tu vives. Amen. Si je vois notre frère et qu'il est vivant, en vérité, il y a un Dieu qui est là. Si tu vois le jour où il est rentré dans ce temple, tu sauras qu'il y a asséné devant un arbre. Et le Dieu qui a guéri notre frère, et qu'il est sur ses deux pieds aujourd'hui. Il va être ouvrier dans ce temple. Il va adorer éternellement ce Dieu. Comment est-ce que ça fait? Oui. Disons de cela que je t'ai mal. 10 ans. Une année jusqu'à 10 années. Oui, combien de féticheurs. Oui, je sentais quelque chose dans mon ventre. Et je suis enflé. C'est comme je ne suis pas à l'aise dans le ventre. Oui, le ventre était gros. Il y avait quelque chose dans mon ventre. Et c'était comme de la pierre. Je n'arrivais pas à me coucher. Voici, je veux me tourner, non, ça ne va pas. Je n'étais pas à l'aise en moi. L'Éternel du ciel. Il seul va nous guérir et te guérir.
Oui. Oui, Vous n'aurez pas dit à quelqu'un comme ce mot. Je ne comprenais rien. Et Oui. je suis répondu. Je fréquentais une église. 6 mois. J'ai fait environ 6 mois là-bas. Et la maladie s'empirait. Mais le church me voit dans le session. Oui, la maladie s'empirait, oui. Alléluia. Amen. Nous n'avons le faux. On a différents types de dons. Dieu nous a partagé les dons différemment. On a différents types d'appels. L'Éternel sait comment il nous a appelés. Et ce qu'il a donné à cette personne, il a dit il a fait 6 mois dans le temple. Mais la maladie s'empirait. Praise the Lord. Alléluia. À cause de ça, l'Éternel a partagé les dons aux docteurs différemment. Tu peux aller dans une clinique. Le docteur va te voir de haut en bas. Et va te dire va dans l'autre clinique. Pourquoi nous les pasteurs n'arrivons pas à agir? À cause de l'envie. À cause de nous détestons nos prochains. Oui. Et tu vas voir que tu ne peux pas traiter la maladie là, tu ne peux pas prier. Tu n'as pas le don pour pouvoir guérir la personne. Mais tu vas vouloir que la personne reste chez toi. Mais il est temps que ceux qui sont encore dans cette situation vont changer de lieu et venir à Agoué, à Tchombe. Maintenant, qui t'a dit de venir ici? Madame Mausi, c'est notre maman Mausi. Si tu me voici que nous ne dialoguons pas, nous devons voir le canal Jésus Christ. Voici que nous Yehova, il y a tout le monde de ma vie. Il m'a assuré que la maladie va finir. Il y a le passero. Parti chez papa au bureau. Ce que papa va me dire premièrement, papa m'a répondu la maladie là c'est une maladie incurable. C'est une maladie incurable. Une maladie incurable. Oui, c'est ça que tu as. Oui, papa m'a dit, j'ai l'assurance et je crois que mon Dieu va te guérir. Oui. Donc viens à l'église. À chaque culte, viens. Oui. Il m'a fait savoir que les féticheurs qui Dieu passé là, nombre peu importe la personne, le féticheur la capacité là, il ne peut pas te guérir, la maladie va partir. Et s'il arrivait qu'il te guérisse lui-même, il va le payer au prix de sa vie. Viens à l'église et la maladie là va finir. Aujourd'hui je remercie Dieu. Aujourd'hui je remercie Dieu. Lève-toi et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie du frère. Et merci à guéri des maladies incurables. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Voici que les caméras À tellement remercier l'Éternel. il y a pas moins que ratio.
siwo. Ne font. Après le bonheur en masse. Si tombé malade, avant de venir dans ce temps, je n'avais même pas de travail à faire. Si je me lève, je suis seulement à la maison. Oui. Être maçon. Je témoignais ça dans la bouche de quelqu'un aussi. Vers recevoir le frère. Somebody, are you here? Quelqu'un est là parmi nous? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, il est arrivé qu'il y a une maladie qui me dérange. Les hémorroïdes. Si je vais aller aux toilettes, c'est le sang qui sort. Je veux faire chaque fois. Septembre 2020, la maladie s'est opérée. Si je vais aller aux toilettes, sans sang. Je suis parti chez les féticheurs, je suis parti à l'hôpital, un peu d'eau. Fatigué. J'étais découragé, je n'avais plus de force. Je n'avais plus assez de force. Je voyais que c'était fini pour moi. Que cette fille apprend dans tout le monde. Quand il voit que tu fais que ta fête, jusqu'à la fin sur le bal, il c'est dans un village de Faucon. Petit frère est venu me dire. Je veux que tu viennes chez nous. Est-ce que tu vas me répondre? J'avais peur de mourir, j'étais fatigué. Le 25 décembre, il j'étais venu le 25 décembre. Oui. 2020 avec nous, et bien sorti 2022 À la fin de l'année 2020. Wote le kama nyale koya. Wasibela Yehova. Gloire Yesu wametotilo. C'est à l'œuvre. Il va sortir. Oui. Le temple. En 1020. On
On dit à chaque fois. Oh, considère le quartier aussi. Une semaine passée. Il n'y a pas de précision qui a pu traiter la maladie. C'est Jésus-Christ seul qui a versé son sang pour nous. Lui seul a fait que le sang l'a sauvé. Je vais le répéter. Les pétitions n'ont pas pu agir. Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous a cessé le sang là dans la vie. Il passe de nouvelles choses dans ta vie. Oui. Différence. Interprète. Oui, maintenant tu as vu la différence Le entre les fétiches là chez qui tu t'es promené jusqu'à venir ici. Est-ce que tu as vu la différence? Bien-aimé, je remercie l'Éternel. Et je salue chacun de vous. Comme tu l'as vu et tu l'as entendu, l'Éternel est toujours à l'œuvre. Et il va travailler dans toi aussi ta vie. Du moment où tu me regardes en ce moment, toi sais très bien que le salut est venu dans ta maison. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Mais si tu peux m'écouter dans ces petits moments, donc le salut est venu dans ta maison. Je me rappelle de la dernière fois, j'étais sur cette même chaîne. Et j'ai amené la bonne nouvelle, j'ai invité les gens. Et j'ai dit, si tu as une maladie dans ta maison, peut-être toi-même tu es malade, ou bien ton mari, ta femme est malade. Ou bien on t'a envoûté, ou bien on t'a mis sous une malédiction très coriace. Ou bien on a envoûté ton mari, le foyer est brisé. J'ai dit la dernière fois sur cette chaîne que de faire ton effort et de prendre de l'eau de ta maison, tu apportes ça. Que tu apportes ça à la prière de jeudi. Déjà on commence à midi, on finit à 13h30. Et en vérité, quand j'ai annoncé ceci, une dame est venue au milieu de nous. Et voici son témoignage. Elle a dit, pasteur Adjono, que déjà à 22h, si je vais sur mon lit et je dors, c'est comme si quelque chose résonne dans mon oreille. Et si la chambre sonne, je n'arrive plus à dormir jusqu'au petit matin. Jusqu'à 9 ans. Elle n'arrive plus à dormir. Si elle se réveille, elle est comme ça jusqu'au petit matin. Mais la prière de jeudi qu'on a faite ici, la dame est venue, on a prié. J'ai béni l'eau pour elle, j'ai pris ma main, j'ai prophétisé sur l'eau. Quand elle est partie à la maison, elle est revenue le dimanche passé. Et elle m'a dit, homme de Dieu, maintenant je reconnais que tu es un homme choisi et appelé de Dieu. Et tu es envoyé par Dieu. Et tu es quelqu'un que l'Éternel a oint spécialement. Je lui ai posé la question, homme de Dieu, pourquoi est-ce que tu as parlé ainsi? Elle a dit, homme de Dieu, dans ces 3 jours-là, j'ai vu du changement dans ma vie. J'ai dormi, je me suis endormi. Au petit matin, quand mes enfants sont réveillés, ils veulent aller à l'école, même je n'ai pas su. Et mon mari me disait, suis l'homme de Dieu là.
mari n'aimait pas que j'aille à l'église. Bien-aimé qui me regarde en ce moment. Je viens vers toi pour te donner une et deux paroles. Pour t'inviter aussi à la prière de demain qui aura lieu à Tchambé. Vois-tu ce don-là que nous avons reçu? Je l'ai reçu de Dieu pour venir sur cette terre. L'Éternel me l'a donné, je suis venu avec. Il m'a appelé avec pour guérir les peuples. Je ne peux plus ramener ce don-là au ciel. La personne à qui on a donné pour pouvoir guérir et donner la vie aux gens, on te l'a donné pour le salut des hommes. Tu vas le faire sur cette terre et si tu meurs là, tu ne vas pas l'emporter. Femme, c'est très pitoyable que tu souffres. Homme, ça me fait pitié que tu souffres. Oui, la maladie là que tu auras, tu vas mourir avec. Quelqu'un est là et peut te guérir. Oui, je dis la maladie là que tu as et qui peut t'emmener à la mort. Sache que quelqu'un a la possibilité de te guérir. Les problèmes que tu passes, tu traverses en ce moment. Tu as fait ton effort, tu as utilisé toutes tes capacités. Sais-tu pourquoi tu me dis maintenant que tu t'es efforcé? Et tu me dis que tu t'es promené. Tu n'as pas vu celui à qui tu as remis ce don-là. Oui, le don de guérison de la maladie que tu as là, tu n'as pas retrouvé la personne là. C'est ça qui va faire que tu vas souffrir à chaque fois parce que tu n'as pas encore rencontré celui que Dieu a envoyé. Quelqu'un qui me regarde en ce moment. Oui, j'ai accepté et j'ai répondu à l'appel pour pouvoir t'aider. En ce moment-là que nous sommes. Oui, j'ai répondu à l'appel pour pouvoir t'aider. J'ai répondu pour pouvoir te guérir. Je ne suis pas Dieu. Mais je suis un homme de Dieu. Donc je suis prêt pour te donner la vie, pour te restaurer. Si tu écoutes les témoignages qui sont passés tout à l'heure, la première personne a le ventre ballonné. Oui, je sentais quelque chose dans mon ventre. Oui, le ventre était gros. Il y avait quelque chose dans mon ventre. Et c'était comme de la pierre. Je n'arrivais pas à marcher. 10 ans de cela. 10 ans de cela que j'étais malade. 10 ans. Une année jusqu'à 10 années. Oui, combien de féticheurs. Mais quand il s'est promené enfin, quelqu'un lui a dit, va voir le pasteur à Djono. Il est à Agwe à Tchambé au Togo. Et c'est ce jeune homme là qui a témoigné tout à l'heure. Et la deuxième personne nous dit qu'il est enfant de féticheur. Et lui-même, il est dans l'adoration des idoles. Et voilà, s'il veut aller au ciel, c'est le sang qui sort. Et il y a de cela 10 ans sur lui aussi. Si je veux aller aux toilettes, c'est le sang qui sort. Je veux faire.
Yes, je vais t'envoyer chez un homme choisi, un homme ou quelqu'un qu'on a envoyé. Et qu'on m'a appelé, je leur ai dit venez. Toi si tu peux m'appeler tout à l'heure, je vais te dire de venir. Prends ton téléphone immédiatement. Laisse qui tu es. Tu souffres, regarde ta vie. Regarde le nombre de médicaments que tu as dans ta chambre. Regarde le nombre de médicaments que tu as devant toi. Regarde les féticheurs chez qui tu t'es promené. Regarde les marabouts qui sont passés vers toi. Regarde déjà l'argent que tu as dépensé pour cette situation. Pour pouvoir récupérer ton mari. Pour pouvoir restaurer ton commerce. Pour pouvoir être en vie. Mais regarde comment tu t'es efforcé. Maintenant prends ton téléphone. Appelle-moi partout où tu es. 90 30 53 96. Sur le 90 30 53 96. Et tu vas me rencontrer tout à l'heure même. Et si tu tombes sur moi, je vais te donner 3 programmes que tu ne dois pas rater. 3 programmes que tu ne dois pas rater. Et ces 3 programmes-là, si tu marches selon ça, tu vas trouver du changement. Subite. Dans la maison. Dans le travail. Au foyer. Tu vas trouver le changement. Le premier programme est chaque jeudi. Chaque jeudi. Je suis dans le temple déjà à 10 heures. Je reçois en audience et s'il sonne midi, je fais la prière avec le peuple. Et je finis à 13h30. Les gens retournent du boulot, ils viennent. Et on prie. Eux-mêmes ils prient. Ils
Qui est l'image de ce dimanche passé. La fille a été malade. On a déjà pensé qu'elle est déjà morte. On l'a même isolée parce qu'il pensait qu'elle ne peut plus être guérie. Les docteurs ont pensé qu'elle ne peut plus être guérie. Mais quand j'étais au quartier du changement, on l'a emmenée. Je lui ai dit, femme, je te dis, tu ne vas pas mourir. Que les choses soient restaurées sur toi. Cette dame-là est revenue dimanche. Elle est venue témoigner. Bien-aimé qui me voit, je veux partir de chez toi. Mais si en réalité il y a quelqu'un qui est tombé malade pour toi et à l'hôpital, ou bien toi-même tu es malade, ce rendez-vous est demain déjà à 10h. On va finir à 13h30. Apporte de l'eau de ta maison pour que je te guérisse. L'Éternel passera par toi. Ne critique pas. Ne critique pas. Qui ne me connaît pas. Le peuple sait que l'Esprit de Dieu est sur ma tête. Je ne parle pas pour que tu crois quelque chose d'autre. Non, je parle parce que j'ai vu la grandeur de Dieu. Je veux vous quitter. Mais la paix de Dieu, sa grâce, sa protection, qu'elle soit avec vous. Ce n'est pas un hasard. Si tu ouvres ta télé, tu me vois. Écoute, l'Éternel m'a envoyé vers toi. Oui, ne sais-tu pas le pourquoi tu me suis? L'Éternel te dit, va voir le pasteur Adjonio. Ou bien va au temple du changement à Agwe Achonve. Je suis déjà à côté du marché d'Achonve. Le jeudi déjà à 10h. Je serai dans le temple. Et si ça sonne midi, je vais commencer la prière. Et je vais finir à 13h30. Rappelle-toi. Prends ton cache-nez, mets-le. Rappelle-toi. Et lave très bien ta main. Rappelle-toi qu'il y a une distanciation entre nous. Que l'Éternel bénisse le Togo. Que l'Éternel bénisse les spectateurs. Que la journée et la nuit soient bonnes pour vous. Je vais vous recevoir en antenne. 90 30 53 86. Sur le 90 30 53 86. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec le Togo. Notre président et le gouvernement. Appelle-moi le pasteur Adjonio. Et l'interprète c'est la sœur Gloria. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.